Salut. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une de mes éditrices. Donc là, je me dis, ok, un projet un peu dingue, je veux en savoir plus. Donc, on s'appelle dans la foulée et elle m'explique que cette année, ils ont prévu de faire une romance de Noël un peu spéciale. Et elle me dit, on a pensé à toi pour écrire ce roman. Donc moi je suis en mode, waouh, quelle pression et quelle responsabilité, mais très flattée de pouvoir, qu'on puisse me faire confiance sur ce genre de projet. Mais elle me dit, bon par contre il y a une difficulté, c'est que le timing est très serré et grosso modo il faudrait que le roman il soit prêt en fait en un mois. Alors j'avais déjà été un peu challengée sur une autre romance de Noël que j'avais faite pour eux également, où j'avais 3 mois je crois pour l'écrire, et donc j'avais réussi avec les 3 mois en ayant un petit peu poussé la deadline je crois. Et donc là j'étais en mode ok, 1 mois pour faire un roman qui soit épistolaire, donc un genre que je n'ai jamais fait. Donc j'étais un peu en mode ok, j'enregistre les informations, j'essaye de trouver une idée, et puis on en reparle. Coucou Roxane, je te fais un audio parce que finalement je vais pas garder le suspense parce que en fait je sais très bien que j'ai pas du tout envie de passer à côté de l'opportunité de faire ce projet. Donc voilà, ça me stresse un peu, c'est pour ça que je suis en mode je sais pas ce que je dis, mais en vrai je regretterais trop si je te disais non, donc en vrai je suis partante. Donc voilà, le projet est lancé, j'ai accepté et maintenant il faut y aller, on n'a plus qu'1 mois pour faire ça. C'est parti. Dans cette partie, j'ai vraiment écrit tout le contenu des lettres. En fait, ça me permet donc, en mettant chaque idée qu'il y a dans les lettres, qu'on les retrouve bien dans la lettre suivante, pour savoir si les personnages ont bien répondu à tout ce qui avait été exposé. Donc après, je fais bien attention à mettre la date, à mettre le nombre de signes, parce qu'il y avait quand même un critère à respecter au niveau des lettres. Hello! Alors là, on est quelques jours plus tard, je viens de terminer la lettre 12, donc on est au milieu du roman puisqu'il y aura 24 lettres. Donc je me dis que c'est pas mal, vu qu'on est le 13 février, il y a au moins la moitié qui est écrite, même si c'est un premier jet et qu'il va sûrement y avoir des modifications. En parallèle donc de l'écriture, je vais aussi commencer le travail éditorial avec l'éditrice. On a décidé de le faire d'une manière morcelée pour aller plus vite vu le peu de délai qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, je lui envoie les lettres petit à petit, elle les édite, je les retravaille et en même temps que ça, je continue d'écrire le roman. Donc on a convenu de s'envoyer les lettres 3 par 3. Alors j'essaie de vous montrer rapidement à quoi ça peut ressembler l'édito. Alors là le texte est en orange, je sais pas pourquoi, je pense que c'est juste un bug de mon ordi, c'est pas censé être en orange. Donc vous voyez, on voit les commentaires ici de l'éditrice, donc ça peut être juste de la mise en page ou des petites fautes d'orthographe, des choses comme ça. Donc moi je dois tout relire, accepter ou pas les avis. Et donc par exemple là c'est une suggestion d'une façon de dire les choses autrement, donc elle le propose comme ça dans une phrase, et après je le remets à ma sauce, etc. Coucou. Alors le petit avantage qu'il y a à devoir écrire une romance de Noël au mois de février, c'est qu'il faut que je me replonge dans l'ambiance de Noël. Et du coup, j'ai commencé à regarder les films de Noël sur Netflix. J'en avais même pas regardé en décembre, donc finalement je me rattrape un petit peu. Je vous montre ce que je regarde en ce moment. Le film, il est trop bien. Alors j'ai regardé déjà Our Little Secret, qui était assez marrant. Bon, après, il y en a que j'avais déjà vu, notamment celui-là et celui-là, je les avais déjà vus. Et là, je regarde Love Hard. Et en vrai, c'est hyper drôle. Franchement, je kiffe trop. T'as été trop forte, t'es montée tout en haut du mur toute seule. Ok, on y va. Allez, debout. Ok, super.
Salut! Bon là on est le vendredi 21 février et je vous avoue que c'est pas la grande forme. J'ai la crève là depuis 2 jours et du coup j'étais déjà de base sur un chapitre que j'arrivais pas trop à écrire. Donc là ça a traîné un petit peu, c'est la lettre 15 qui m'a donné un peu de fil à retordre. Mais j'ai un peu persévéré aujourd'hui, alors heureusement je suis en vacances, donc un peu chiant d'être mal quand on est en vacances, mais au moins ça m'a permis quand même de prendre le temps aujourd'hui d'écrire cette fameuse lettre 15 et surtout de la terminer. Et donc j'ai réussi à la finir, en plus elle est beaucoup plus longue que les autres finalement, donc comme quoi ça ne donnait pas à grand chose. Et donc ça m'a fait réfléchir aussi sur le fait que le souci que j'avais avec cette lettre, c'est qu'il se passait pas grand chose dedans. Et donc j'ai réfléchi, je me disais mais comment est-ce que je peux faire pour que chaque lettre soit assez intéressante. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je réfléchisse à la structure des lettres et à ce qui se passait dedans et que tout ça soit bien réparti. Donc je pense que la prochaine mission ça va être de résumer dans chaque lettre le gros point fort qui fait avancer l'histoire et essayer de voir s'il y en a bien un dans chaque lettre, qui n'est pas une lettre qui ne serve à rien dans le récit, et puis surtout voir comment les rebondissements s'enchaînent les uns avec les autres. Donc voilà, normalement c'est des choses qu'on fait un peu en amont de réfléchir à tout ça, mais comme là tout est un peu mélangé, du coup je mixe un peu tout ça, sachant que je suis déjà à la moitié du roman, un peu plus que la moitié du roman, donc je pense que c'est pas mal que ça arrive à ce moment-là. Là on est fin février et je vais pas vous mentir, c'est franchement galère. Enfin surtout aujourd'hui là en fait j'avais une journée de RTT, donc j'étais hyper contente parce que je m'étais dit une journée entière où je vais pouvoir que écrire, je vais pouvoir trop avancer et depuis ce matin je suis sur la même lettre qui me sort par les yeux, j'arrive pas à l'écrire, je la trouve nulle, pas intéressante. En fait on arrive vraiment au pire moment des bouquins, je trouve, c'est en plein milieu. J'adore écrire les débuts où il y a des choses qui commencent à naître et tout entre les personnages. Et bah là, on attend quand même qu'il se passe enfin quelque chose et franchement, j'y arrive pas. Je sais pas, je suis pas inspirée. Et en fait, ce qui est stressant, c'est que d'habitude, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'avoir un blocage et de pas trop réussir à écrire, mais en fait, d'habitude, juste j'écris pas, je laisse passer du temps, je lis d'autres livres, j'écris d'autres romans, enfin voilà, d'habitude, je me force jamais. Sauf que là, je peux pas à cause du timing, sachant que là, il faudrait vraiment que le roman il soit rendu dans max 10 jours. Et il me reste, je sais pas, 7 lettres à écrire, 7-8 lettres à écrire. Et si franchement toutes les lettres elles sont aussi compliquées que celles que je suis censée écrire maintenant, ça va être un véritable enfer jusqu'à la fin. Donc voilà, ça fait toute la journée que je suis sur le même texte. J'ai dû faire 5 pages depuis le début et des pages qui je suis franchement pas convaincue. Voilà, bon, il peut pas y avoir des jours où ça marche tout le temps, donc je me dis, bon tant pis, je pensais avancer dans cette journée, mais peut-être que j'avancerai pas autant que je voulais. Et que ça ira mieux plus tard, j'espère, mais voilà. Un peu galère aujourd'hui, là j'avoue que je pense que j'ai pas mal de fatigue qui s'accumule, de stress, et puis le boulot en plus à gérer. Ça fait beaucoup, mais bon, c'est pas grave, on y croit. Bon, on se ressaisit. J'ai décidé donc de complètement changer cette fameuse lettre qui me donnait du fil à retordre, parce qu'en fait, même si j'ai un peu persévéré et que je l'ai quand même écrite, j'en étais pas satisfaite. Et en fait, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai reçu la correction de l'éditrice, donc pas de cette lettre-là, mais de celle juste avant, où elle me disait ah, la tension est à son comble, trop hâte de lire la prochaine. Et moi, dans ma tête, je me suis dit waouh, elle va être déçue. Et donc là, je me dis, je peux pas laisser ça comme ça, je vais pas laisser une lettre où ma première idée, ma première réflexion, c'est de me dire que c'est de la merde. Donc, après réflexion, j'en ai rediscuté avec elle, etc. Et j'ai trouvé un autre angle d'attaque qui rendra la lettre plus pertinente. Même si j'ai toujours un peu du mal à l'écrire, là, je pense que ça sera la bonne direction, cette nouvelle idée. Donc là, je vais essayer de me booster un petit peu et me forcer un peu à la retravailler pour lui faire donner donc, cette nouvelle forme. Coucou, alors on est début mars et il me reste seulement une lettre à écrire.
Donc on tient le bon bout puisque la deadline c'était le 12 mars, donc c'est dans 2 jours. Et je pense que je vais terminer la 24e lettre aujourd'hui. Donc voilà, c'est déjà une bonne étape de passer, même si c'est pas encore fini et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il me reste donc une lettre à écrire et aussi à travailler donc l'édition des lettres précédentes. Donc là, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc mon setup, c'est évidemment l'ordinateur, le café et mon carnet dans lequel je note tout ce que je change pour garder une trace du travail éditorial qui a été fait. Je note par lettre les choses que j'ai changées, si j'ai changé des phrases, si j'ai changé certains éléments. Vous savez, je vous avais dit, c'est écrit en orange, c'est bizarre. En fait, non, c'est leur code couleur pour dire que c'est des lettres. Donc en fait, c'est tout à fait normal que ce soit en orange.